Mesdames, Messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver ici dans le cadre de la Grande Halle de Cournon, donc dans le cadre du sommet de l'élevage. Alors vous allez voir, c'est une histoire qu'il faut raconter parce qu'elle est grave et parce qu'elle souligne quand même des points de dysfonctionnement dont il faut parler. Nathalie Monnier, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes éleveuse et le 3 septembre dernier, vous êtes avec votre mari dans un 4x4, vous arrêtez au bord d'une parcelle pour aller voir vos vaches. Qu'est-ce qui se passe ? Ben voilà, ce matin-là, on va visiter nos bêtes pour voir, comme fait tous les éleveurs, tous les éleveurs, s'il y a une bête qui va véler, s'il faut boucler un veau, s'il y a un veau malade. Donc on s'arrête et puis je lui dis, ben chouette, toutes les bêtes sont là, on va avoir vite fait pour voir les bêtes. Et mon mari descend, il saute la clôture et là, il se fait charger. Il a fait 3 pas dans le champ et il se fait charger. Donc, je saute vite dans le champ, je tape la bête avec un bâton. Mon fils qui nous suivait derrière en tracteur tient en joue aussi, tape cette bête. Je remonte dans le 4x4, je fais tout le tour pour rentrer dans le champ et faire partir les bêtes avec le 4x4. Voilà. Et mon mari, trop tard, s'est fait tuer. Voilà, est mort 1 heure plus tard dans de terribles souffrances. Parce que sûrement le troupeau, cette nuit-là, avait été inquiété par un loup et que c'est un phénomène qui est connu, que lorsque un troupeau est stressé par un loup ou qu'un loup les a attaqués, il se met en formation de défense et toute personne qui rentre dans le champ, que ce soit le chien du troupeau, que ce soit un touriste, un randonneur ou son propre éleveur, il va se retourner contre lui, il ne le reconnaît pas et il va le tuer. Ce lundi-là, c'était votre mari, malheureusement. Voilà. Une semaine après, vous découvrez... Alors, pendant toute la semaine, les bêtes ont été très, très énervées. J'ai des voisins, leurs troupeaux ont sauté. Nous, on avait du mal à rentrer dans le champ parce qu'elles étaient très inquiètes le matin et surtout le soir. Quand arrivait 7 heures, elles nous montraient bien qu'il ne fallait pas rentrer dans le champ, les oreilles dressées, les yeux un peu révulsés, tout ça. Donc, une semaine, jour pour jour, dans la même parcelle où mon mari est mort, nous avons trouvé un veau complètement dévoré. Voilà. Donc, ce que j'ai fait venir la gendarmerie pour constater les faits, puisqu'il y avait quand même un accident mortel. J'ai appelé mes vétérinaires, l'ACR, pour demander le protocole pour faire des analyses ADN. Donc, j'ai fait venir 2 cabinets vétérinaires qui m'ont fait des analyses, voilà. Après, j'ai appelé les fédéraux, donc l'Office national de la chasse, de la forêt et de la faune sauvage, qui sont venus que le lendemain faire le constat du veau. Ce monsieur m'a dit que mon veau avait dû... la mort, il ne savait pas pourquoi il était mort, mais que certainement un blaireau avait mangé mon veau. Bon, j'ai dit s'il voulait. Il a fait une autopsie en dépeçant tout le veau, me montrant qu'il n'y avait pas de croc, il n'y avait pas d'hématome, mais enfin, comme je lui ai dit, il manquait tout l'abdomen du veau. Donc, comment pouvons-nous dire que le veau n'a pas été attaqué quand vous n'avez plus ni cœur, ni poumon, ni foie, ni entrailles, et une cuisse, un gros gigot d'un veau de 60 kilos qui avait disparu. Ça vous met en colère et vous faites quoi ? Ça me met très en colère. Donc, voilà, il me renvoie, donc la DDT me renvoie que finalement mon veau n'a pas été, ils ne savent pas de quoi il est mort, mais que le loup est exclu. Monsieur Lasserre m'envoie que donc il avait trouvé des poils sur le barbelé qui n'ont pas encore analysé les poils. Voilà. Donc moi, entre-temps, j'ai reçu les résultats
d'un laboratoire allemand qui est certifié au niveau de la criminologie en Allemagne, donc par le ministère allemand, hein, et on trouve bien la présence du loup. Ça veut dire que vous aviez envoyé cette touffe de poils Des touffes de poils et de l'ADN pour essayer de retrouver des flux, donc de salive, voilà, pour trouver l'ADN du prédateur. Donc c'est clair, il s'agit du loup qui a dévoré votre animal. Voilà. Ce que vous dites là aujourd'hui, c'est votre... Moi, ce qui revient, c'est sur les analyses que le loup, c'est un loup. La DDT me dit par contre que le loup est exclu. Pourquoi vous nous avez contacté, nous, TV Agri, pour venir témoigner ici? Alors, je suis ici pour avertir tous les éleveurs bovins que ce qui nous est arrivé peut leur arriver, puisqu'il y a des documents de l'INRA et des études faites par M. Meuret-Michel. Hein, ce n'est pas moi qui le dis, hein, c'est lui. Et ces documents disent ces études disent que quand un troupeau a été attaqué par le loup ou stressé, eh bien, les bêtes se retournent contre la personne qui rentre dans le pré. Voilà. Donc, ce que je veux dire aux éleveurs, c'est que cette année, il va y avoir énormément de gens qui vont laisser leurs bêtes dehors, puisqu'il y a une pénurie de paille, donc ils ne vont pas rentrer leurs bêtes dans les bâtiments, et que s'ils ne savent pas reconnaître la prédation sur un bovin, eh bien, ils risquent de se faire tuer. Comme nous. Donc pour moi, ce matin-là, la vie était belle, tout allait très bien avec mon mari, on était heureux, voilà, et en 1 minute, ma vie a basculé. À votre avis, pourquoi on ne le dit pas? Alors pourquoi on ne le dit pas? Ça, je ne sais pas, je ne peux pas répondre. Tout ce que je sais, c'est que j'ai téléphoné à la Chambre d'agriculture pour savoir s'ils avaient des informations à faire redescendre aux agriculteurs. Ils m'ont dit que nous, ils ne connaissaient pas ce phénomène. Donc voilà, donc je ne comprends pas. Il y a des études qui sont faites par l'INRA. Certaines chambres le connaissent, d'autres ne connaissent pas. Pourquoi nous n'avons pas l'information? Je ne sais pas. Alors vous êtes venu avec Mélanie Brunet qui vous accompagne, qui est coprésidente de la Fédération nationale de défense du pastoralisme. Bon, le loup dans le Cantal, on sait qu'il y est. On connaît des attaques sur les ovins, c'est fréquent. Ce qui a l'air nouveau, c'est le fait qu'on ne veuille pas communiquer sur les attaques sur les bovins. À votre avis, pourquoi ? Oui, alors effectivement, sur les bovins, mais je dirais d'une manière générale, de toute façon, tous les départements nouvellement impactés, les préfectures retardent la responsabilité du loup, ils ne veulent pas le reconnaître dans un premier temps. Et pourquoi ? Alors pourquoi? On peut supposer que c'est des questions financières dans un premier temps, puisque derrière, ils sont obligés d'indemniser les éleveurs. Mais je pense aussi qu'on ne veut pas informer pour ne pas affoler, parce que pendant ce temps, les éleveurs ne se doutent absolument pas de ce qui est en train de se tramer, puisque les loups restent plus ou moins cachés. Et ça permet de ne pas affoler. Imaginez que la DDT, la préfecture, envoie des courriers comme ils le font pour des maladies en disant attention, il y a des loups qui risquent d'attaquer vos troupeaux. Enfin, si vous imaginez le tollé, alors qu'est-ce qu'on fait? Ça veut dire qu'il faut rentrer les troupeaux, on ne peut plus les mettre à l'herbe. Enfin, c'est complètement insensé puisque l'État protège ses prédateurs. Le loup, l'ours, c'est la même problématique, mais ici dans le Massif central, c'est le loup. Donc c'est totalement insensé d'imaginer qu'on expose les troupeaux domestiques à ces dangers et en plus les humains dans le cas des bovins. Si je résume votre propos, il y a un problème certainement de moyens financiers, on va dire, de ressources humaines aussi peut-être. Il y a un moyen peut-être par rapport à l'approche de la réintroduction des animaux sauvages, des lobbies écologistes, c'est bien ça? Oui. Et puis il y a peut-être le côté d'être désemparé par rapport à un phénomène qui est massif. Oui, mais éventuellement massif. Oui. Moi, je pense, dans le fond, c'est bien entendu certains lobbies dits écologiques, parce que bon, les agriculteurs, les chasseurs sont quand même les premiers écologistes, ce sont eux qui entretiennent l'environnement. Mais on les dit écologistes, ces gens-là, mais ce sont des gens qui mènent des politiques hors sol et qui ont décidé de réintroduire ces prédateurs au mépris de nos activités pastorales qui sont pourtant les garantes de l'écologie, de la biodiversité, la vraie biodiversité, pas la biodiversité médiatique qu'on voit en ce moment avec des ministres qui se promènent en hélicoptère sur les montagnes pour annoncer des réintroductions d'ours qui sont décriées.
Stéphane Travers, qui n'a pas voulu participer d'ailleurs à nos émissions, et ça c'est un autre problème. Est-ce que vous avez envie de le rencontrer demain pour lui expliquer cela? Parce que ce serait peut-être une bonne solution. J'aurais bien voulu, mais le problème que j'ai, c'est que je suis seule sur l'exploitation avec mon fils, un salarié. J'ai à l'heure actuelle 370 chèvres à traire. J'ai plus de 150 bovins. Ce qui se passe, c'est que, comment dire, eh bien, mon mari n'est pas remplacé, donc il y a une personne en moins sur l'exploitation, donc toute la charge de travail se reporte sur moi, sur mes salariés. Le week-end, je suis toute seule avec mon fils pour faire tout ce travail. Alors, ce qui va arriver, c'est que mon mari a travaillé pendant 30 ans sa génétique au niveau des bovins. Nous allons vendre le troupeau parce que, je vais vous dire, quand vous avez 20 bovins qui vous tiennent en posture, hein, qui sont une vache en train de piétiner votre mari et qui a failli vous tuer, vous, moi, mon fils et mon mari, je peux vous dire que maintenant, quand je me trouve en face d'un bovin, j'ai le sang qui se tourne. Hein, et j'ai une peur terrible, c'est que, eh bien, voilà, que mon fils se fasse tuer de nouveau dans les mêmes conditions. Alors, je ne dis pas à l'heure actuelle que mon troupeau est méchant. Hein. Ça a été des circonstances qui ont fait tout ça. Elles se sont calmées depuis. Voilà, j'ai d'autres troupeaux, il n'y a pas de souci. Mais ce jour-là, à cet instant T, il est arrivé quelque chose qui a fait que cette bête a perdu les pédales. Alors, ce que je veux dire, c'est que quand un mouton a subi une prédation, eh bien, le matin, il va vous faire tomber. Une vache qui a subi une prédation, eh bien, le matin, elle va vous tuer. Il faut se rendre compte qu'un bovin, c'est 800, 900 kilos, 1 tonne. Et vous ne pouvez pas vous imaginer la dextérité de ces bêtes pour vous faire tomber de la tête et vous écraser et vous mettre entre ses 4 pattes. Voilà. Mon mari était méconnaissable. On n'a même pas pu, hein, parce qu'il faut s'imaginer l'horreur que c'est. Mon mari a été mis au congélateur à 6 heures du soir et ressorti du congélateur le jour de l'enterrement. Je suis très, comment dire, crue sur mes mots parce que c'est la réalité de ce que j'ai vécu. Et ce que je veux vous dire, c'est que ça n'arrive pas qu'aux autres. On se croit invincible, hein, et ce que je veux faire comprendre, c'est que aujourd'hui c'est moi, demain c'est peut-être vous qui serez à ma place. Donc une famille brisée avec 3 enfants, 2 enfants orphelins de père. Il faut que je reconstitue toute ma société et j'en suis là. Tout ça parce que je n'ai pas été avertie du comportement que pouvait avoir un bovin lorsqu'il a été attaqué par un loup. Nathalie Monnier, je vous souhaite déjà bon courage. Ce que j'ai envie de dire, et je le rappelle aux personnes qui nous écoutent, ce que vous aviez envie de dire ici, c'est qu'effectivement, si vous avez des bovins, vous êtes dans une zone à loup, voilà. Vous dites faites attention, il peut y avoir danger. Attendez, alors il ne faut pas croire qu'on est dans une zone à loup, parce que moi, je ne suis pas en haute montagne, je suis en demi-montagne. Si les gens connaissent, je suis en châtaigneraie. Donc la châtaigneraie, c'est de la petite zone de montagne avec des petites collines, voilà, hein, avec un village à côté. Je ne suis pas complètement isolée. Donc je veux que les gens prennent conscience que ça peut arriver n'importe où. Et ce que je veux aussi dire, c'est que je voudrais qu'on apprenne dans les écoles, hein, la prédation, voilà, que ça soit au programme scolaire, qu'on apprenne à tous ces jeunes qui vont devenir agriculteurs et éleveurs pour qu'ils puissent se reconnaître et qu'on puisse leur sauver la vie. Parce que s'il faut vivre avec le loup, il faudra qu'ils sachent se défendre et qu'ils sachent reconnaître vraiment la prédation. Nathalie Monnier, merci beaucoup d'être venue témoigner ici. Je vous remercie pour toutes les personnes qui m'ont écoutée. À Mélanie Brunet. Merci beaucoup. Voilà. Merci Au à revoir. vous.